réveille-toi. Ça va? Tu faisais ta sieste? Oui, c'est pas trop l'heure de dormir, hein, là. Bon. Tu sais, on va faire un truc pour te réveiller, et puis bon, pour te faire plaisir aussi, parce que tu en as toujours envie. Mais tu n'as qu'à me raconter l'histoire de, tu sais, du jeune garçon de Fouillouse, là. Comment il s'appelait déjà? Ah, et là, à cette époque-là, à Fouillouse, Petiot, bah, les gens, ils vivaient comme des marmottes. Faut dire qu'ils avaient pas bien le choix, hein. Pendant 9 mois, la neige recouvrait tout et faisait mourir les plus vieux. Et on les enterrait qu'au printemps, parce que la terre là-haut l'hiver, petit, elle était dure comme ça. Alors, en attendant, ils patientaient dans la grange. Et du temps dont je te parle, il y avait là-haut un gamin plus jeune que toi. On l'appelait le pitchoun. Et le pitchoun, il avait 6 ans à cette époque. L'hiver, on lui apprenait ce qu'il y avait dans les livres d'école. Et puis il était venu, il courait dans les champs derrière les jupes de sa mère, à garder les moutons de son père, à ramasser et à enlever une à une les pierres des champs. Enfin, bref. Il était heureux comme ça. Et je vais te dire, les soucis de son père pour faire bouillir la marmite, lui, ça lui passait par-dessus la tête. Et dis-moi, la mer, il avait déjà vu ou alors il est resté tout le temps là-haut dans sa montagne? La mer, Petiot. Il avait jamais rien vu que ce bout de chemin là-bas, à la sortie du village, qui descend vers Sereine. Fouillouse, Haute-Vallée de l'Ubaye, 1903. Même si faut vendre
un te siamo passati au Pichou. Ah, te, l'ouveki. Alors, Pichou, qu'est-ce que fasse? Est-ce qu'on a fini de rêver? Allez, viens un peu nous aider. Tu vois, Petiot, la foire de la Saint-Jean et de la Saint-Michel, pour ceux d'en haut, c'était une fête. 2 fois par an, ils faisaient le chemin qui les menait à la capitale, 35 kilomètres. Et cette année-là, c'était la première fois pour le Pichoun. Alors ils descendaient en bas à la foire et en bas ils achetaient les poulets, le grain, le cochon qu'on allait engraisser pour tuer à Noël. Mais surtout, surtout, Petiot, ils allaient aux nouvelles. Il y avait ceux qui avaient clapoté pendant l'hiver. Il y avait ceux qui s'étaient mariés. Il y avait des petits qui étaient nés. Et puis bon, ils allaient aux nouvelles. Ils allaient chercher je ne sais pas quoi. Et puis aussi, il y avait tous ces Américains qui revenaient avec leur tapis, là. Tu sais. Oui. Oui, non, pas les Américains. C'était tous ceux qui étaient partis là-bas au Mexique pour faire fortune dans le textile. Mais cette année-là, il y avait surtout ce monsieur Arnaud qui était revenu depuis plusieurs semaines et qu'on pistait un peu là sur le marché parce que il avait les poches pleines de sous et on savait qu'il était revenu pour emmener avec lui quelques jeunes pour aller travailler là-bas. Et puis on disait tant de choses sur ce marché. Barcelonnette, 1909. Approchez, venez-y les tâter, arrachez de ce matin notre jardin de Burbain, dans la chair de l'odeur comparée. Moi je suis charcutier, la saucisse, le boulin, ça connaît. Dans les coups de la nuit, ils sont prêts, les rôtis, dans mon pays. N'oubliez pas le bon pain de campagne, juste à point. Regardez comme il est beau, c'est pour les kilos, chaud. Les tomates, les salades, les potirons, les oignons. Approchez, venez-y les tâter. Arrachez de ce matin dans le jardin de Burbain, dans fraîcheur et l'odeur comparée. Et bonjour. Monsieur Arnaud, toujours à quelques mots, vous repartez bientôt. Passez à mon tricot. Les cruisers. Les conduisez notre affaire à la main, par la mer du Burbain, de la ville de Baturin. Le monsieur Arnaud, il n'a pas mis longtemps à repérer ce pitchoun. Faut dire que le pitchoun, il avait beau être le plus jeune de la famille, c'était quand même le plus malin et le plus vif. Et puis, il savait
savait ce qu'il voulait. Enfin, tout au moins, il savait ce qu'il ne voulait pas. Et lui, le pitchoun, ce qu'il ne voulait pas, c'est passer toute sa vie là-haut, dans les cailloux de ces alpages, avec une tête de marmotte accrochée à la ceinture, comme seul repas de midi. Alors, j'aime autant te dire qu'il a tourné autour de Monsieur Arnaud comme une abeille autour d'une fleur. Tiens, Petiot, un petit détail me revient. Je crois bien que c'est à l'occasion de cette foire que j'ai appris de la bouche de l'adjoint au maire de Saint-Paul que la carrière de Morin allait reprendre du service. C'est un monsieur de Digne, ou de par là à travers, qui avait obtenu la concession. En échange de quoi, il devait fournir les plaquettes de marbre de la préfecture. Alors, on allait revoir les piémontais repasser par le col de Morin, les charrettes reprendre le chemin du col Tronché pour garder la gare de Prunière. Enfin, là-bas, de l'autre côté, à Morin, ils ont bien de la chance, hein, et ils n'ont pas à nous jalouser, là. Monsieur Arnaud m'a proposé de m'emmener loin de Fouillouse pour aller travailler. Il m'a promis que si j'étais un gars sérieux dans le textile, il rend les hommes heureux. Papa, il faut que tu me fasses confiance. Laisse-moi partir loin de la France. Je te promets que dans quelques années, vous serez fiers de votre pitchounet. Mon fils, d'après ce que j'ai compris, tu veux partir dans ce pays où ceux qui sont déjà là-bas sont pas riches comme on le croit. C'est ton désir et de t'en aller
travailleurs